Le Cameroun, joyau de l'Afrique centrale, dévoile des paysages d'une beauté saisissante où des montagnes impressionnantes, des forêts luxuriantes et des côtes pittoresques se mêlent en une symphonie visuelle. Cette splendeur se traduit par des jungles à perte de vue s'étendant sur plusieurs kilomètres et des magnifiques plages le long de la côte atlantique, notamment à Douala. Au-delà de sa nature généreuse, le Cameroun porte l'empreinte d'une histoire riche, tissée par des cultures variées, des royaumes anciens aux luttes pour l'indépendance. Le sport est comme une religion au Cameroun. Et en évoquant les athlètes camerounais, on pense à des figures emblématiques telles que Francis Ngannou, Samuel Eto'o ou encore Emmanuel Etzeme. Si l'on se concentre maintenant sur les Lions indomptables, l'équipe nationale camerounaise de football, les Camerounais ont remporté la Coupe d'Afrique à 5 reprises au cours de leur histoire, ce qui fait de leur équipe l'une des meilleures sur le continent africain. Cependant, depuis 2017, le Cameroun a connu des performances décevantes. Malgré cela, les Lions indomptables ne baissent pas les bras, comme en témoigne le but qu'ils ont inscrit à la dernière seconde pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 face à l'Algérie. Beaucoup d'attentes reposent sur les épaules des Camerounais en Côte d'Ivoire. Est-ce que le Cameroun peut gagner la CAN 2023 ? Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au Cameroun, encore un favori pour la prochaine CAN qui est sous-estimé au vu de ses performances moyennes du moment, mais n'oublions pas que les Camerounais peuvent nous surprendre. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On commence cet épisode de la CAN avec l'historique du Cameroun au niveau des Coupes d'Afrique et au cours de leur histoire, au total les Camerounais ont remporté 5 Coupes d'Afrique. Ils représentent la deuxième nation africaine comptant le plus de CAN derrière l'Égypte qui en a 7. Et ces dernières années, les Camerounais restent redoutables parce que lors de cette CAN 2021, ils se sont classés à la 3e place. Et sinon, la dernière déception date de 2019 avec une élimination dès les 8e de finale en Égypte. On continue dans cette vidéo et on va voir comment les Camerounais se sont qualifiés pour la CAN 2023 car ça a été loin d'être évident justement. Ils ont réussi à arracher leur qualification à la dernière journée. Pourtant, ils étaient dans un groupe qui était tout à fait abordable composé de la Namibie, du Burundi et du Kenya. Au final, ce groupe était réellement composé de 3 équipes étant donné que le Kenya a été sanctionné. Donc au final, on avait juste la Namibie et le Burundi. Et malgré ça, les Camerounais ont quand même eu du mal à arracher leur qualification, mais quand même ils ont réussi du coup à se qualifier avec une victoire 3-0 au Cameroun lors de la dernière journée face au Burundi, ce qui a permis au Cameroun de finir en tête de ce groupe avec 7 points au total, suivi de la Namibie avec 5 points et le Burundi était dernier de ce groupe là du coup avec 4 points. Plusieurs Lions indomptables ont brillé lors de cette campagne de qualification pour la CAN en Côte d'Ivoire. On a Karl Toko Ekambi et Vincent Aboubakar. Néanmoins, il y a des regrets à avoir par rapport à cette campagne de qualification qui n'a pas forcément été bonne et qui a surtout beaucoup été perturbée par des conflits extra-sportifs. On passe maintenant à l'effectif et à la composition de cette équipe camerounaise et déjà par rapport à l'effectif, on remarque la présence de nombreuses individualités qui pourraient avoir un rôle déterminant lors de la prochaine CAN. Il y a vraiment des joueurs très intéressants, Vincent Aboubakar, Brian Bemo, il y a également Karl Toko Ekambi, enfin bref, plein d'autres joueurs. De façon générale, on a des joueurs de qualité. Néanmoins, lorsqu'on regarde cette défense camerounaise, on voit clairement que ça reste des joueurs qui ne sont pas des joueurs de classe mondiale. Désormais, je vais vous donner le 11 que je conseillerais à Song d'utiliser pour la prochaine CAN et on va directement commencer au poste de gardien avec Onana. C'est plus que logique que je l'aligne, c'est carrément un des meilleurs joueurs de cette équipe. C'est un des meilleurs joueurs africains même tout court au vu de la superbe saison 2022-2023 qu'il a pu réaliser du côté de l'Inter. Alors au niveau de cette nouvelle saison justement ça se passe un peu moins bien pour Onana qui a quand même eu beaucoup de mal à Manchester United. Ça semble aller mieux et ça semble s'améliorer pour lui, donc en tout cas on est vraiment heureux pour lui. Mais voilà, Onana c'est vraiment le genre de gardien qui va te sortir les parades décisives dont tu as besoin pour remporter un match. Et j'ai un exemple en tête justement d'une très grosse prestation qu'il avait réalisée, c'était tout simplement face à l'Algérie. Moi je vous le dis honnêtement, sans Onana le Cameroun n'aurait pas été au Qatar. Après le gardien, on se tourne du côté de la défense et concernant les latéraux, à droite, j'ai aligné en tant que titulaire Castelletto. Alors pourquoi aligner ce joueur-là alors que de base c'est un défenseur central? Tout simplement parce que je ne vois pas d'autre latéral droit être au-dessus de Castelletto qui reste quand même un joueur assez solide. Il évolue du côté du FC Nantes. Voilà, c'est un joueur qui est capable en fait tout simplement d'occuper cette fonction de défenseur droit. Maintenant, moi honnêtement, je me dis pourquoi pas mettre Collins Faye en tant que défenseur droit, mais on ne sait même pas si ce joueur-là va être tout court juste convoqué. Donc c'est pour ça qu'au final, je me suis dit, je prends pas de risque, je mets Castelletto. En plus de ça, défensivement, ça permettra au Cameroun, pourquoi pas, sur certaines phases, de passer à 3 en défense.
En tant que défenseur gauche, Tolo, bah écoutez, franchement, c'est un joueur expérimenté. Il a joué beaucoup de matchs, franchement, avec cette équipe camerounaise. Du côté de son club, il est titulaire indiscutable à Seattle, donc tout se passe bien pour lui. C'est un joueur qui va arriver en forme, il est rapide et il est bon en centre. Logiquement, il a toutes les qualités pour justement remplir cette fonction de défenseur gauche à merveille. On se concentre maintenant sur la charnière centrale et tout d'abord on va avoir Wu. Bah écoutez, je sais pas si on dit Wu ou Wo, mais en tout cas quoi qu'il arrive, bah écoutez, ça reste un bon défenseur, un joueur qui a quand même un sacré gabarit avec son mètre 91. Il évolue du côté du Stade Rennais où il n'a pas forcément le temps de jeu qu'il espère avoir, en tout cas je pense, parce qu'il joue peu quand même. Mais de l'autre côté, on a quand même Son qui lui fait confiance. Pour accompagner Wu, on va avoir tout simplement Oumar Gonzalez. Bah écoutez, lui aussi est passé par la Ligue 1 du côté de Ajaccio. Maintenant, il évolue du côté de l'Arabie Saoudite. Dans son club, encore une fois, rien à dire. Il est titulaire indiscutable, donc c'est un joueur qui va arriver en forme. Et j'ai envie de vous dire que de façon générale, cette charnière centrale, Oumar Gonzalez avec tout simplement Wu, c'est une charnière centrale qui se connaît bien, donc logiquement je pense que Song ne devrait pas changer les plans avant la prochaine CAN. Après la défense vient le milieu de terrain et donc je ne l'ai pas précisé mais on est dans un 4-2-3-1, donc on va avoir deux milieux centraux. Et tout d'abord j'ai aligné en tant que titulaire Ncham. Bah écoutez, c'est un joueur qui a intégré cette équipe camerounaise il y a peu de temps, mais j'ai envie de vous dire que son intégration s'est plutôt bien passée. On a un joueur qui a déjà inscrit son premier but face à la Libye, c'est un but qui va le mettre en confiance. Alors oui, c'est un penalty, mais ça n'empêche pas que ça reste quand même un but. Et peut-être que ça va être lui, tout simplement, le tireur de pénalty dans cette équipe camerounaise désormais. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui a plein de qualités à apporter à cette équipe camerounaise. C'est surtout un joueur qui aura pour but de remplir la fonction de milieu relayeur. Et pour moi, avec l'autre joueur qui va être justement aligné avec lui, ça passera bien et ils formeront réellement un très bon duo. Juste à côté de Ncham, on va avoir Zambo Anguissa. Bah, c'est clairement un des meilleurs joueurs de cette équipe camerounaise. Il va permettre à cette équipe de remporter la bataille du milieu de terrain, de récupérer également un nombre de ballons incalculable. On sait que ça fait plusieurs années qu'il performe bien du côté de Naples en Italie. Donc voilà, faut qu'il continue vraiment sur cette lancée, qu'il essaye de ne pas se blesser avant la CAN, qu'il soit vraiment à 100%, parce que si ce joueur-là est réellement bon, c'est toute l'équipe camerounaise derrière qui est bonne, parce qu'on sait à quel point la bataille du milieu de terrain dans un match, c'est réellement un élément déterminant. Puis voilà, surtout Anguissa, c'est surtout un joueur qui va avoir cette faculté de récupérer les ballons, de les bonifier et de bien les redistribuer. Et ça, c'est une qualité que justement peu de milieux possèdent, parce que voilà, certains milieux vont te récupérer le ballon qu'il faut récupérer, mais derrière, ils vont le perdre en allongeant long ou en faisant tout simplement une passe ratée. Bah non, lui Anguissa, il te récupère le ballon et il sait également très bien le redistribuer. Juste devant Ncham et Anguissa, j'ai aligné en tant que titulaire Choupo-Moting. Bah écoutez, c'est vraiment un joueur polyvalent pouvant justement occuper cette fonction de milieu offensif dans ce 4-2-3-1. Franchement, ça fait plusieurs années qu'il est en forme du côté du Bayern. C'est toujours un joueur qui a vraiment des qualités à apporter à cette équipe camerounaise lorsqu'il est sur le terrain, parce que voilà, il a quand même une bonne finition, il est capable de tirer de loin, il est également bon du pied droit comme il est bon du pied gauche. Voilà, il possède un petit peu les deux pieds. Donc voilà, c'est un joueur qui peut vraiment servir pour débloquer n'importe quelle situation. Dans la continuité de ce 11, sur le flanc droit, Bryan Mbeumo. Bah écoutez, franchement, c'est un très bon ailier. Un joueur qui est vif, qui est bon en dribble, qui sait bien éliminer, qui a également une très belle patte gauche pour enrouler, pour également centrer. Enfin voilà, on voit que surtout c'est un joueur qui va diversifier un petit peu sa façon de dribbler quand il va arriver face à un adversaire. Il va pas faire tout le temps le même crochet, soit il va aller à droite, soit il va aller à gauche. Enfin bref, c'est vraiment un agitateur pour justement l'équipe adverse, parce qu'il est très difficile à prendre justement Bryan Mbeumo, et c'est pour ça que c'est peut-être un des meilleurs joueurs de cette équipe camerounaise, et que s'il est au top pour la prochaine CAN, le Cameroun fera très très mal offensivement. De l'autre côté, à gauche, Karl Toko Ekambi. Bah écoutez, même cas de figure que pour Bryan Mbeumo. C'est vraiment un excellent joueur. Il va vraiment apporter beaucoup de vitesse. Il va également apporter du dribble à cette équipe. Il va apporter également de la percussion, bien évidemment. Mais surtout, ce que je remarque par rapport à Toko Ekambi, c'est qu'on a un joueur qui est quand même efficace devant les buts, qui possède une bonne finition, qui est également capable d'inscrire des coups francs, comme il a pu inscrire à l'extérieur face au Burundi justement lors des qualifications pour la CAN 2023. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que Bryan Mbeumo et Karl Toko Ekambi seront clairement deux joueurs à suivre lors de la prochaine CAN. Et encore une fois, je me répète, mais ces deux ailiers, s'ils sont en forme, le Cameroun sera réellement inarrêtable devant les buts. Pour finir avec ce 11, on a le seul, le grand et l'unique Vincent Aboubakar. Selon moi, c'est clairement le meilleur joueur de cette équipe camerounaise. C'est même une légende du football camerounais, moi je vous le dis honnêtement. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, franchement, il a plein de qualités à apporter à cette équipe. Il est bon au niveau du jeu de tête. C'est également un joueur qui, sur des longues distances, est capable vraiment d'être rapide. Bon là, avec l'âge, il commence à perdre un petit peu de vitesse. Mais c'est le genre de joueur qui peut te faire remporter un match sans forcément être dans
dans un bon jour. C'est-à-dire qu'il va peut-être être inexistant pendant 88 minutes, mais il va peut-être t'inscrire le but à la 89e minute qui va te permettre d'aller en quart de finale, de tout simplement te qualifier. Il a l'expérience, la finition et le mental. Et franchement, moi je vous le dis, en tant que fan de football africain, c'est toujours un plaisir de savoir que durant cette prochaine CAN, on va pouvoir voir un joueur comme Aboubacar encore une fois à l'œuvre. Bon bah écoutez, c'est un petit peu tout pour ce 11. On remarque quand même qu'on a un 4-2-3-1 qui est plutôt solide, qui est également capable un petit peu d'être rebougé. Par exemple, comme je l'ai dit avec Castelletto, qui peut intégrer pourquoi pas une défense à 3 en phase défensive pour le Cameroun, qui voudrait pourquoi pas passer à une défense à 5 ou même une défense à 3 tout simplement. Mais voilà, sinon on a une défense qui est plus ou moins costaud, on a un bon milieu de terrain et surtout on a une attaque de feu. Pour cette CAN 2023, le Cameroun est tombé avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie dans son groupe. Au niveau de la phase de poule, c'est clairement le groupe de la mort, c'est clairement le groupe qu'il fallait vraiment éviter au maximum. Et j'ai envie de vous dire que les Camerounais n'ont franchement pas été gâtés. Alors d'un côté, tu as le Sénégal qui est l'actuel champion d'Afrique qui voudra conserver justement ce statut de champion, qui est l'équipe favorite pour finir en tête de ce groupe. Donc ça va être compliqué de bouger le Sénégal, sachant qu'il y a quelques mois, il y a eu justement un match amical entre le Sénégal et le Cameroun. C'est le Sénégal qui s'est imposé. Ensuite, dans ce groupe-là, tu as la Guinée qui possède vraiment une belle équipe qui va tout donner pour finir à la deuxième place de ce groupe-là. Et enfin, tu as surtout la Gambie qui est la surprise de cette CAN 2022. Pour rappel, les Gambiens se sont qualifiés pour les quarts de finale et auraient pu tout à fait se qualifier pour les demi-finales. C'est d'ailleurs le Cameroun qui a éliminé cette équipe gambienne pour se hisser en demi-finale de la CAN 2022. Donc au niveau de ce groupe-là, malgré le fait que c'est un groupe qui est compliqué, je vois quand même le Cameroun assumer son statut, finir deuxième de ce groupe-là. Et du coup, devant le Cameroun, je vois les Sénégalais. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce groupe-là. Mais moi, je vous le dis honnêtement, lorsque tu vois ce groupe-là et que tu tombes dedans, tu te dis que rien que se qualifier en huitième de finale, c'est déjà une énorme richesse. Pour finir avec cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic personnel sur le futur parcours du Cameroun lors de la CAN 2023. Et comme je l'ai dit, je vois les Camerounais se qualifier pour les huitièmes de finale en finissant deuxième de leur groupe. Donc ça va être déjà quelque chose de très compliqué. Ça va en demander beaucoup physiquement aux joueurs. C'est pour ça que voilà, Song devra vraiment proposer une très bonne liste avec des joueurs qui sont capables de récupérer assez rapidement. Ensuite, en huitième de finale, selon l'adversaire que le Cameroun va affronter, soit je les verrai du coup finir cette CAN en huitième de finale avec une élimination dès le premier tour, soit justement je les verrai aller jusqu'en quart de finale. Mais honnêtement, lorsqu'on voit les dernières prestations du Cameroun qui sont pas forcément rassurantes, avec une équipe qui parfois ne marque pas et qui encaisse, qui fait match nul face à la Libye, la Libye c'est vraiment une équipe très mauvaise, c'est inquiétant. Moi je vous dis, la situation elle est inquiétante. Après, il faut s'en méfier de tout ça parce que souvent le Cameroun c'est une équipe qui a tendance à être mauvaise sur les matchs qui précèdent une Coupe d'Afrique, et lors de la Coupe d'Afrique, t'arrives, t'es choqué, tu te dis comment ça se fait qu'ils se retrouvent en demi-finale. Vraiment, tu te poses la question, tu te dis ils ont fait quoi entre temps. Donc voilà, en tout cas de façon générale, il faut se méfier un petit peu de tout ça. On verra ce que ça donnera pour le Cameroun, mais à l'heure actuelle, si je prends les dernières prestations du Cameroun, honnêtement je vois pas cette équipe être capable de dépasser les quarts de finale. Rien que se qualifier pour les quarts, ce serait déjà très très bien, parce que franchement cette équipe camerounaise nous déçoit beaucoup, en tout cas en ce moment. Même regardez, ils ont remporté un match 3-0 face à l'île Maurice. Je pense qu'il y a quelques années, je pense que le Cameroun battait cette équipe de l'île Maurice sur un score de 6-0 quoi. En tout cas, j'ai hâte de suivre le parcours des Lions Indomptables lors de la prochaine CAN. On verra jusqu'où ils iront, mais n'hésitez pas à me donner votre avis vis-à-vis de cette équipe camerounaise en commentaire comme d'habitude. Pour conclure avec cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour au niveau de cette équipe camerounaise dans cet épisode de l'avant-CAN. J'espère qu'il vous a plu et surtout, je vous remercie si vous l'avez regardé dans son entièreté et je vous dis tout simplement à la prochaine.